Bonjour mes chers camarades, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler un cours qui est intitulé la phrase complexe. Donc, quelles sont les différentes sortes de liens qui peuvent unir des propositions? Donc, dans une phrase complexe, elle contient deux propositions. Alors, comment appelle-t-on ces propositions-là? Quels sont les différents types ou les différentes sortes des liens qui peuvent unir entre ces propositions? C'est ce qu'on va savoir dans cette leçon. Donc aujourd'hui, nous allons savoir justement deux types, et pour le troisième type, nous allons le connaître pour la prochaine vidéo. Donc quelles sont les différentes sortes de liens qui peuvent unir les propositions? Il existe trois manières de relier les propositions entre elles. Premièrement, la juxtaposition. Donc la juxtaposition, c'est lorsque les propositions, c'est-à-dire les deux fragments de la phrase complexe, ne sont pas séparés par un mot, mais par un signe de ponctuation. Par exemple, virgule, de point au point de suspension. Exemple, le chien joue avec les enfants aiment beaucoup l'animal. Deuxième exemple, le chien mangea son repas et une friandise. Pour la coordination, lorsque les propositions sont séparées par une conjonction de coordination, mais ou est donc hors écart, l'exemple de mais, c'est un outil qui sert à exprimer l'opposition. Ali veut aller à l'école, mais il est malade. Ou qui sert à exprimer le choix. Que veux-tu boire, le thé ou le café? Donc ici, il s'agit d'une question. Donc, je veux boire le thé et manger un morceau de pain. Donc, je veux boire le thé et manger un morceau de pain. Donc, et manger, c'est un coordonnant qui sert à lier ou additionner. D'accord? Additionner une information. Donc, c'est pour exprimer la conséquence. Ahmed travaille bien en classe, donc il est courageux. Donc, il est courageux. Donc, ici, c'est la conséquence. Or, exemple, ce tableau est le plus célèbre. Or, son auteur est simplement un copiste de génie. Né, c'est pour la négation. Je n'aime ni l'un ni l'autre. Et le dernier exemple de ces coordonnants, c'est le mot car. Donc, car, nous ne pouvons faire une partie de pétanque car il pleut. Donc, car, il exprime la cause. Les autres moyens de coordination, ce sont des adverbes de liaison. Puis, en effet, cependant, etc. Donc, on a choisi trois exemples pour simplifier la question. On a le premier exemple. Le vase est tombé, puis il s'est cassé. Deuxième exemple, au deuxième moyen, en effet, le vase est tombé, en effet, je l'ai poussé. Le troisième exemple, cependant, il pleut, pourtant, je vais me promener. C'est la fin de notre vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et à la prochaine vidéo. Au revoir.